avec un retour imminent, on l'espère, du capitaine Brady Tkachuk, je voulais faire le point un peu sur son absence. En fait, Brady Tkachuk s'est blessé au pouce le 13 octobre dans le match d'ouverture contre les Prédateurs de Nashville. Il s'est fait opérer et actuellement, les Sénateurs sont en voyage. En fait, j'enregistre la vidéo le 24 novembre et les Sénateurs sont en voyage pour 7 matchs en partie dans l'Ouest en Californie et Brady Tkachuk a rejoint l'équipe pour le voyage. Donc, on s'attend peut-être à un retour au jeu dans la semaine ou dans la semaine prochaine. On l'espère, là, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de fait. Mais je peux faire quand même une petite mise au point. En fait, les Sénateurs, sur cette période-là, ont joué 18 matchs, donc 18 victoires, 4 défaites en temps réglementaire et 4 défaites en prolongation / tir de barrage. Donc environ 24 points sur une possibilité de 36 si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez positif parce que on se souvient là, l'année passée quand Brady s'avait blessé dans le tournoi des 4 nations, je pense que ça avait eu plus d'impact sur l'équipe. Là, je trouve que l'équipe joue bien, même en l'absence de Brady. Pas pour autant là, qu'on ne veut pas qu'on revienne au jeu. Bien au contraire, là, j'espère que ça va donner un bon boost à l'équipe. Mais c'est quand même assez positif de voir que l'équipe, le collectif, est capable de se débrouiller en son absence. Je voudrais soulever peut-être quelques points qui justifient, en fait, qui montrent que l'équipe va bien. La performance offensive là, de certains joueurs, dont Tim Stützle, qui a plus d'1 point par match durant l'absence de Brady Tkachuk. Les dernières années, il y avait eu de la misère à se tenir à ce ratio-là. C'est assez positif, là, lui qui joue très, très bien depuis le début de la saison. Il y a aussi Dylan Cousin qui a 16 points si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison. Lui qui avait eu ça, je pense, l'année passée, durant son passage, là, après son échange à Buffalo. Donc, c'est assez positif. Je pense que c'est plus son jeu défensif là, qui serait amélioré. Mais je le trouve assez bon depuis le début de la saison. Il y a aussi, là, sans l'ombre d'un doute, là, Shane Pinto là, qui a 10 ou 11 buts, là, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison. Sûrement motivé là, par la signature de son nouveau contrat qui vient d'être signé, là, 4 ans pour 7 millions. Et aussi la performance de Michael Amadio, qui a marqué, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 buts en 4 matchs de suite, là. Donc, il a un petit peu plus ralenti dernièrement, mais ça l'a beaucoup aidé l'équipe. Et aussi, je trouve Drake Patterson qui joue vraiment un très bon début de saison offensivement. Il a marqué des buts importants, il a fait des passes importantes sur des buts de Stützle, entre autres. Je trouve que les deux font un bon duo. Encore une fois, là, peut-être défensivement, c'est pas incroyable. Entre autres, il nous a fait perdre le match contre le Canadien de Montréal. Là, il a fait une belle passe à Newhook qui a marqué en échappé. Mais généralement, il y a beaucoup de joueurs qui ont peut-être monté leur jeu d'un cran, l'absence du capitaine. Ce qui fait un peu pitié, par contre, c'est la performance de Zetterlund. Là, au moment que je fais la vidéo, il a marqué au dernier match contre son ancienne équipe, San Jose, mais il y a seulement 2 buts depuis le début de la saison. Puis on voyait en lui peut-être un marqueur sur le premier trio pour pouvoir compléter là, un duo avec Tim Stützle. C'est vraiment pas le cas en ce moment. Donc, j'aimerais voir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi savoir vos impressions. Laissez-moi savoir ce que vous voyez là, pour le retour de Brady Tkachuk. Est-ce que vous le voyez plus sur le premier ou le deuxième trio? Et on se revoit pour l'analyse du match de ce soir contre les Kings de Los Angeles. Je vais probablement enregistrer la vidéo demain.